Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Donc là nous sommes dimanche, il est 10h. Je vais déposer des vieilles chaussures à tout relais. Et ensuite direction les courses. À tout à l'heure. Bye bye. Coucou tout le monde, nous sommes mardi, désolé pour hier, je ne vous ai pas repris. En fait j'ai passé l'après-midi et la soirée à regarder la télé, notamment les DVD de Outlander saison 3 et 4. Voilà, aujourd'hui nous sommes sur le parking de chez Lidl. Je viens de faire une bonne affaire. J'étais partie là-bas pour une genouillère, en fait j'ai pas trouvé. Et puis pour les articles à moins 30%, mais il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, donc j'ai rien pris. Par contre, j'ai trouvé ceci. Alors en fait, à la sortie des caisses, il y a un casier où il y a tous des éléments anti-gaspillage. Et donc là, j'ai eu ce Cajot à 1 €. Petit shopping de ce mercredi. La thématique, c'est la pêche. Je vous montre monsieur avec sa nouvelle canne. Il est tout fier. Celle-là, c'est pour son fils. Voilà, monsieur avec sa canne à pêche. Je l'ai ramené madame jusqu'à moi. Je l'ai pécho. Maintenant, il faut que je la ramène. Attends. Ah, t'as même pas fait la bonne ligne. Eh. Bon, bah, j'avance quand même. Allez. Ouais, c'est un gros poil. Ça y est. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non. Tu tiens tes cheveux? Ils sont même pas coiffés en plus. Bon, allez. Je vous montrerai une autre fois ces exploits. Coucou tout le monde. Donc après la matinée shopping pour monsieur et ses articles de pêche, j'ai décidé qu'en fait mon petit coin là-bas est vraiment trop exigu. Donc je vais décaler les meubles ici, attention, voilà, les meubles ici, donc les meubles 4, 3 et les deux commodes, les deux chevets, je vais les décaler. Attendez, je vous montre parce que en fait il y a une certaine des conditions. Voilà. En fait, je peux le décaler que jusque contre la prise. Voilà, donc vous voyez, ça fait à peu près 20-25 cm. Voilà. Oui, parce que mon bureau n'est pas fini et il est loin d'être fini. Donc voilà. Donc il faut que je vide tout ça. Déjà que je suis assez poussière parce que en fait, monsieur, je vais vous montrer. Monsieur a combler l'espace ici. Donc là, c'est un escalier qui va virer d'ici quelques années. Voilà, en fait, ici, là, les planches là, vous voyez, là, il y avait un trou avant. Voilà. Donc, on voyait l'escalier d'en bas. Mais voilà, il a décidé de combler le trou et c'est très bien. Moi, ça m'évite les remontées de son et de lumière. Voilà. Avec le petit bout ici, c'est la porte coulissante. Donc ouais, mon activité de cet après-midi sera donc de vider, enfin d'enlever les tiroirs. Sauf que les tiroirs sont extrêmement lourds, donc il va falloir que je les vide un par un. Pour que je décale tout de quick 25 cm pour pouvoir m'installer bien comme il faut au soleil. Allez, à tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Maintenant, il faut tout ranger.
voyez, c'est décalé. C'est décalé, j'ai beaucoup plus de place. Allez, on y retourne. On se retrouve mercredi 14 avril et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé depuis lundi. Voilà. Donc, je suis allée faire les courses lundi matin à pied. Donc, je suis passée devant le lac. J'en ai profité pour déposer des vieilles chaussures, donc des vieilles kickers, des Dorkin, et une paire que j'avais achetée chez Gémeaux, que je n'ai jamais pu porter. Puisque, enfin, si je les ai portées une dizaine de fois en fait, mais je sais pas, elle me maintenait vraiment très très mal les chevilles. Et le comble, elle m'a tué des paires de chaussettes. Voilà, en fait, je la mettais à peine 1 heure et plus de chaussettes. Voilà, ça faisait des gros trous. Donc, moi, ce genre de chaussures, c'est basta. Sinon, écoutez, hier, j'ai été payée, donc j'ai eu mon salaire. Et oui, je le reçois en milieu de mois, moi. Tout m'en part. Voilà. Et donc, hier en après-midi, on en a profité pour faire tout ce que j'avais mis de côté, en fait. Donc, les grosses courses. Donc, ça, je les avais fait au matin. Ensuite, on est passé chez mes parents, puisqu'en fait, mon homme a demandé à faire une pièce pour la porte coulissante. En fait, ce sont les rails, là, ça fait une espèce de T comme ça fait comme ça, en fait. Et pour le guide, en fait, au sol, voilà. Mais avec un, il a jugé qu'il n'en avait pas assez, donc il a demandé un deuxième à mon père, puisqu'il a une imprimante 3D. De là, on a parlé un petit peu de tout, donc moi, que j'avais mal à mon genou, donc ma mère m'a sorti tous ces trucs, donc ouais, tiens, de l'huile de massage à l'arnica, ça fait du bien, tatati, ouais, t'as pas du baume contre les coups, t'as pas ci, t'as pas ça, je sais pas, non, puis des trucs, oui, j'avais, mais ils sont périmés, donc je les ai jetés il y a pas mal de temps, puisque il y a 6 mois, 1 an, c'était pas le confinement, j'ai dû en profiter pour faire un tri avec les dates de tout ce qui était périmé. Donc elle m'a prêté du Synthol en liquide. Donc bon, je vais essayer. Pour l'instant, je vais finir la semaine avec l'anti-inflammatoire que le médecin m'a prescrit et on verra bien ce que ça donne. En plus là, avec tous les activités qu'on a fait depuis 2 jours, forcément, ça tire un petit peu. Voilà. Donc l'après-midi, on est allé sur Bruay et Béthune. Donc j'ai fait changer les pneus de ma voiture. Les 2 devant et ceux à l'arrière. Bon, on verra le mois prochain ou dans 2 mois. Hein, on verra bien. Et puis, qu'allais-je dire ? Écoutez, on a fait le tour, donc on a fait Cache Converteur, j'ai trouvé un livre, j'étais trop contente. Mais de toute façon, là ils sont déjà rangés dans la bibliothèque. Je vous montrerai, je ferai un book haul de ce début de... je sais pas. Je continue, je vous explique après. Bref, donc, ouais, Cache Converteur, j'ai trouvé un bouquin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé à la casse auto. J'ai enfin des nouveaux clips. Vous savez, les trucs rouges où on attache la ceinture. En fait, j'en avais à l'arrière il y en a un qui va pas en fait. C'est le central que personne n'utilise. Il va plus. Il est bloqué, mais voilà, pour le contrôle technique ça passe pas, donc voilà, j'en avais acheté un l'an dernier, mais il s'avère que ce n'était pas le bon modèle, donc je me retrouve avec un double clip à 50 €, dont je n'ai plus la facture, je l'ai paumé en fait. Il a dû se glisser avec le livret de location de voiture qu'on avait dû prendre à l'époque, puisque ma voiture était en panne. Donc au lieu d'embêter mon père, c'était l'an dernier, c'est ça, au mois de février, le démarreur. Et on a eu plein de péripéties, enfin bref. Ouais, on avait sollicité déjà 2-3 jours mon père et... Enfin bref, donc mon homme il fait on va arrêter d'embêter ton père, hein, parce que...
Mon père est assez carré, enfin... ma mère est carrée, donc à midi pétant, il a intérêt à la maison, sinon, limite, il mange pas, quoi. Et donc de cette là, on fait, bon, bah, on va louer une voiture, tant pis, ça nous coûtera, voilà, ça nous a coûté 120 balles pour 4 jours. Voilà. Ça fait pas du bien, mais bon, c'est très utile, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, cette histoire de casse-auto avec les clics-clics. Oui, oui, moi c'est des clics-clics, ça s'appelle. Ensuite, on est allé... Ah oui, bah mon ami fait, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été à Emmaüs. Je fais, bon, bah allez, hop, direction Emmaüs. Lui, dans ses côtés construction et meubles, et puis moi, bah, côté bouquin, puisque ça fait... Enfin, je rectifie. Je ne vais jamais au rayon livres de Emmaüs, car je les trouve trop chers. C'est-à-dire que les grands formats sont à 4 € et les poches sont à 3 €. Et moi, les poches à 3 €, je trouve ça cher. Voilà. Après, bon, ouais, si c'est des récents, bah, ouais, je vais rien dire, quoi. Mais si c'est des vieux machins, non. Bref, me voilà partie, j'ai fait tous les rayonnages, avec en tête Agatha Raisin et Outlander de Jane Gabaldon. Eh ben, Jane Gabaldon, je n'ai trouvé un seul, sauf que ce n'était pas un poche comme j'ai ma série, comme j'ai commencé la collection, donc bah, je l'ai laissé tomber. Et Agatha Raisin, je n'ai rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé plein d'autres livres. Voilà, très très contente. J'ai trouvé un Lorraine Fouché. J'ai trouvé des Virginie Grimaldi, mais je ne les ai pas pris. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé? J'ai trouvé les Lucinda Riley. Je les ai à deux dans d'autres éditions en fait. J'en ai un qui est en grand format et l'autre qui était en point ou un tout dans le genre. Enfin bref, c'était pas la collection comme que je suis en fait. Donc pour 3 €, je suis allée. Vu les prix auxquels je les trouve sur internet, je vais les prendre. Tant pis, hein, je revendrai les autres. Ça fera plaisir à quelqu'un. Sur ce, on est allé à Fouquier-les-Béthunes pour Pacific Pêche et Easy Cash. Ils étaient fermés tous les deux. On a fait les petites courses pour le soir juste à côté. Et j'ai bien fait parce que la baguette que j'ai rustique, même rustique, hein, elle est dure, mais bah, ça fait bon, on l'a dégommée. Voilà, puisque le matin même chez Leclerc, j'avais pris des rillettes et de la mousse de foie puisque c'était en promotion. Donc j'en ai profité. Voilà. Ensuite, ah oui, pendant que monsieur a patienté pour faire monter les pneus, j'ai été faire un tour chez Action à Bruet. Je trouvais des petites choses. Ah, par contre, Action avec les rayons non essentiels de fermés. Et ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup moins de monde, bizarrement. Donc ouais, bah, j'ai pris des trucs pour la maison et en hygiène en fait. Donc j'ai voulu prendre des petits pots pour replanter, pour faire les semis en fait, et il n'y avait rien du tout. Donc je ne sais pas où je l'ai trouvé. Enfin, je sais où on trouvait, mais aussi peu cher, non, je ne sais pas où on trouvait. Bref, donc je pense que je vais réquisitionner encore une fois les pots de yaourt. C'est pas très esthétique, hein, mais bon, tant pis, hein, ça fait l'affaire, quoi. Le dog, il le faut mettre dans des coquilles d'œufs. Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, je crois qu'ensuite, on est rentré à la maison parce qu'on en avait marre. Voilà. Bon, puis, 18h passées, je crois qu'on est rentré, ouais. Donc, aujourd'hui, mercredi, dès le lever, j'ai fait mes obligations parce qu'il y avait une montagne de vaisselle à faire. Donc j'ai commencé, j'en ai une deuxième affaire avec les grosses gamelles. Ouais, les gamelles et les... Ah, et les poêles. Voilà. Donc j'ai encore de quoi faire, malheureusement. J'ai été me préparer, me suis réveillée. Dans 5 minutes, je suis partie chez Action et Cultura. Est-ce que tu veux venir avec? Oui, je veux venir avec, je dois aller à la Pacific Pêche. Bon, c'était pas au bout de 5 minutes, c'était au bout d'une demi-heure. Mais bon, que voulez-vous? On va pas user la voiture 36 fois.
Donc, ouais, chez Action, ben, non, non, je sais pas, on n'a pas fait Action. On a fait Pacific Pêche tout de suite, puisque bah, la veille, on n'avait pas pu. Donc, lui, pendant ce temps-là, bah, il a demandé à quelqu'un. De toute façon, je vous ai mis. Il est tout content, donc je vous ai mis quelques petites coupures. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, bah le chien de cette là, il est fou. Hein. Les cannes à pêche, un truc pour ramasser, une épuisette. Il est dingue, il arrête pas d'aboyer. Pendant ça, j'étais chez Super Eco. Donc en fait, c'est un discounter de chez Carrefour. Et parce qu'en fait, normalement, ce midi, c'était cannelloni, épinards, ricotta. Parce qu'en fait, hier matin, chez Lidl, j'ai eu dans le panier que je vous ai montré, il y a 2 sachets d'épinards. Voilà, donc il y a à peu près 800 grammes, enfin bref. Deux beaux sachets d'épinards, donc pour changer un peu. La dernière fois que j'avais fait des lasagnes, ça avait bien plu à monsieur, donc là je suis allée. Il y a des tubes de cannelloni. Il va arriver à l'articuler. Hein. Qui traînent dans le. Enfin, qui sont dans l'armoire, donc je suis allée. Ça fera de la place. Et ça fait plaisir. Donc ça, il me manquait la ricotta en fait. Donc j'y suis allée pour ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, direction Cultura. Ça faisait tellement longtemps. Donc, j'ai craqué pour Outlander, et ça, je peux vous le montrer. Donc là, 2 petites secondes, je vous le montre. Là. C'est bien le bureau, il est juste là en face. C'est bien. Alors, j'ai pris celui-ci pour compléter donc le tome 8, puisque j'avais acheté la partie 2, là j'ai la partie 1. Voilà. Donc, il me manque le tome 3, 4, mais dans cette version-là, de toute façon, je vous ai expliqué dans le vlog de la semaine dernière. Et puis voilà. Et normalement j'ai une touche sur le bon coin, mais voilà. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et j'ai craqué pour ceci. En fait, je cherchais le livre de Mrs. Bookie Ireland et j'ai pas trouvé. Donc en fait, j'ai regardé un peu dans le côté roman sentimental. Voilà. Et elle est bien la couverture. Et puis après, je suis Abby Clément ou Amy Clément. Je suis Abby Clément. C'est bizarre, ça me dit quelque chose ça. Et je vois également chez Pocket la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Je crois que je l'ai acheté ce truc-là. Voilà, donc à tester. Donc là, je vous lis un petit peu la 4e. Donc c'est lorsqu'elle était étudiante, Amelia a établi une liste de rêves à accomplir. 10 ans plus tard, devenue professeure de lettres, la jeune femme vit avec son mari dans un appartement minuscule de Londres et étouffe un petit feu. C'est alors qu'elle redécouvre sa liste. Parmi les souhaits, elle a noté vivre à la campagne. Le Kent, ses toits de chaume, son calme et l'espace à perte de vue. Amelia se met à rêver d'un charmant cottage. Donc voilà, il m'a l'air assez intéressant ce bouquin. Voilà, un petit craquage. Voilà les derniers achats réels, puisqu'en fait, il y avait une dame qui me voyait fouiner, enfin pas fouiner, mais voilà, je tournais vraiment en rond depuis un bon quart d'heure à regarder tous les étals, etc. Puisqu'en fait, je cherchais 2 titres bien particuliers qui sont sortis en ce début de mois. Donc, Amour, gluten et sororité par S.A. Yarmand. Donc Sarah, de la chaîne Mrs. Book Yarmand. J'entends énormément de bien de ce bouquin. Donc voilà, j'ai craqué, je le veux. Et comme je sais que c'est un titre auto-édité que je ne trouverai nulle part, en occasion, je fais péter le porte-monnaie. Voilà. Ensuite, un autre titre que je ne trouverai pas, moi, ou alors vraiment très 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 longtemps, c'est le livre de Barcela. Donc Barcela, c'est un auteur, compositeur, interprète que je connais depuis 2014, il me semble. Bref, c'était l'année de mes 33 ans.
Bref. Et donc, je l'adore. C'est une vraie pile sur scène. C'est un vrai marsipulani. Il arrête pas de sauter partout, de grimper, monter, bref. Un poète comme c'est pas possible. Et ouais, c'est un amoureux des mots. C'est un petit tricoteur. Là, il est solaire en plus, ce mec. De toute façon, il adore ce mot soleil. Mais ouais, c'est ça, quoi. Toujours dans le positif. Dans le positif, mais beaucoup de ses écrits ont cette teinte de nostalgie, en fait. Il parle beaucoup d'amour, du passé, de la vieillesse, etc. Donc, mais bon, j'ai vu quelques posts sur Instagram et une critique sur YouTube de son livre Les Papillons. Alors par contre, moi, j'aime pas trop sa couverture à ce bouquin. Bon, c'est comme ça, hein. On choisit pas. Ouais, ça j'aime bien, ce genre de truc un peu dessiné, etc. Mais je vous montrerai de toute façon quand je l'aurai reçu, puisque je l'ai commandé à la... Bon, pas à la conseillère de vente, mais la libraire. Voilà, parce que même dans les grandes surfaces comme ça, ce sont des libraires. Donc j'attends le SMS pour dire il est reçu. Parce que celui-ci, les papillons, en fait, il l'avait reçu, mais il n'y en avait plus en rayon. Par contre, Amour, gluten et sororité, là, ils n'avaient pas du tout. Donc ils l'ont commandé et puis je recevrai quoi. Je recevrai, donc ouais, ça fait bizarre de payer plein pot, puisque ouais, je vous dis, habituellement, je prends d'occasion, quoi. Mais ces titres-là, c'est sûr, je les aurais pas trouvés. Et je veux les lire. Par contre, autre bouquin que je veux lire, La Datcha, de... qu'est-ce que j'allais dire, Agnès Martin-Lugan, il me semble. Les Trois Vœux de Valérie Perrin. Qu'est-ce qu'il y a encore, L'Enfant Roi de Delphine de Vigan. Alors celui-là, franchement, j'ai failli le craquer dessus, mais je suis là. Ça, c'est vraiment des gros titres, les trois que je viens de vous dire. Donc je sais que je vais pouvoir les trouver d'occasion très prochainement, en fait. Là, il suffit que j'aille à la bouquinerie des Flandres et je sais que je vais le trouver. Mais on va attendre le mois prochain, parce que là... parce qu'en plus de ces achats-là, donc les deux que je vous ai montrés, là, tout de suite maintenant, les deux ici... Hier, j'en ai eu chez Emmaüs pour 23 €, plus 3 € chez Cash Converter. Et la semaine dernière, j'avais pris le roman éternel de Jane Austen. Donc, c'était les Lady Susan, les Watson et Sanditon. Sanditon, moi je sais pas comment on dit. Bref, donc ça en a seul exemplaire quand même, hein. Mais voilà, et en fait, c'est toutes les semaines chez Roman Éternel, la collection RBA. Donc là, normalement, demain, j'y vais pour prendre Villette de Charlotte Brontë, il me semble. Bref, je sais plus le titre, mais bon, voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que les dépenses livresques ce mois-ci vont être très très hautes. Sinon, là tout à l'heure je vous ai montré ma lubie de ce jour, de pouvoir décaler ma petite place, il y a le soleil, ma petite place dans le coin, et effectivement, vous voyez tout l'espace que j'ai maintenant, c'est magnifique. Voilà, franchement j'ai décalé de 25 cm, on voit la différence, quand même mon homme il a pu se mettre, il s'est bien étalé, en même temps on est aussi costaud l'un que l'autre, comme vous avez déjà pu constater. Ouais, sinon j'ai rempli mon billet de journal puisque depuis samedi je ne l'avais pas fait, donc il a fallu tout remonter en arrière, hein, et là en fait franchement dimanche et samedi je sais plus du tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai été chez Gamme Vert, alors le reste je sais plus. c'est pas grave. Sinon, écoutez, j'ai encore plein de choses à faire dans la maison, surtout niveau ménage. Voilà.
Par contre, Blackjack est toujours aussi câlin, donc ça fait hyper plaisir. Alors par contre, là, ça fait quelques jours, il me harcèle, mais alors, bien. Il me harcèle puisqu'en fait, bah, comme vous le savez, il a été stérilisé il y a 2 semaines, et je pense que ça commence à se sentir au niveau hormonal. Il a faim constamment. Alors, quand je dis constamment, c'est je lui mets une poignée, enfin une petite poignée, et 10 minutes après, il me demande, mais ça peut être ça tous les 10 minutes. Donc en fait, je lui sers deux petites pincées, enfin, ouais, d'une trentaine de croquettes, quoi. Après, je fais, non, c'est bon, c'est tout, t'as plus rien. Voilà. Parce que j'ai regardé derrière les paquets, en fait, et pour son poids, il fait 4,3 kg à son opération. Et c'est dit, voilà, à 4 kg, il faut donner 65 grammes de croquettes. Je pense qu'il est au double, voire le triple. Même triple. Même. Je pense qu'il y a plus de 200, 300 grammes par jour de croquettes. Voilà, donc c'est énorme. Et mais il me réclame, mais je vous jure. En fait, je pense que c'est pour ça qu'il dort sur moi, en fait, en ce moment. La nuit. Parce que, en fait, c'est maman, réveille-toi, j'ai faim. Maman, réveille-toi. Donc, j'en ai marre. Mais bon, ça va, il fait 2 minutes, après il se cale. Il faut que je bouge pas, donc il s'allonge. Et puis il fait dodo. Et puis dès que je le caresse, que je le touche, en fait, il dort vraiment parce que je le réveille. Voilà, mais bon, il est trop mignon chaque fois qu'il fait dodo. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais me caler dans le lit pour faire une sieste parce que j'ai mal à mon genou. Je vais regarder des vidéos YouTube puisque je suis très en retard. Ou alors c'est les gens qui mettent beaucoup de vidéos. Voilà. Et puis c'est vrai que j'aimerais bien me remettre faire un petit peu de carterie en fait, ou de scrap. Ça fait longtemps. J'ai tout mon bureau à débarrasser avant. Et un petit peu de brin-brin. Et puis de toute façon, vous allez le voir. Tout simplement. Encore un atelier cuisine. Nous sommes jeudi. Et devinez un peu ce que je vais faire. Ça. Il y a surtout ceci. Et le roux. Je vous laisse deviner. Voici ce qui reste de mon plat d'épinards où j'ai mis 2 boîtes de ricotta. Et vous l'auriez deviné, les cannelloni. Voilà, il reste plus qu'à mettre de la béchamel, donc je l'ai déjà mis en fond. Je sais pas si on verra ici. Ouais, on voit un petit peu, il y a un fond en fait. Et il faut que je mette la même chose par-dessus. Et sur la recette, ils disent de mettre de la sauce tomate, mais je sais pas, Alain, tu veux de la sauce tomate dessus ou pas? Bah écoute, ouais, ça peut être aussi ça, la sauce blanche. Hein. Bah ça dépend, ils disent de mettre les deux, ils disent de mettre béchamel pour nourrir la pâte. Et eux, ils disent de rajouter de la sauce tomate. Fais comme tu l'entends. Ok, bon bah écoutez. Et en tout cas, il y en a un, vous voyez. Ah, copine, elle va bientôt finir à faire à manger. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. On attend la fin du préchauffage. En rangeant mon bureau, j'ai retrouvé des éléments et je viens de finir cette carte de Noël. Oui, bah, au printemps, je fais des cartes de Noël. Voilà. Tout en écoutant la sélection de Kirakas. J'aime bien, et je voudrais trouver les suivants quand j'aurai fini celui-ci. Allez, bonne soirée, à demain. Un petit coucou en ce vendredi 16 avril. On est dans l'après-midi et je suis en direct du parking de Castorama Anglo à côté de Lille. En fait, monsieur devait aller chercher son fils puisque c'est sa période de vacances. Et comme d'habitude, il y va et moi je travaille.
Et bien écoutez, là j'ai profité, je viens avec toi et je vais à la bouquinerie du Sar à Villeneuve d'Ascq parce que j'en entends beaucoup parler. Enfin, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est auprès de Cornelius, puisqu'il habite Lille, et justement, monsieur revient avec des petites choses dans les mains. Donc je vais devoir vous laisser. Hein. Et voilà, on est arrivé à la friperie, à la bouquinerie des Flandres. Vous voyez, ça ressemble à ça, et on va aller voir à l'intérieur. Ouais. Allez, je vous prends les samedis 17 avril, il est 17 h, il me semble. Je reviens à la pharmacie, j'ai profité du beau temps pour aller faire mon petit tour. Avec le chien, il était tout content, donc ça fait plaisir. Et au retour, avec mon petit sachet, j'ai été voir si il y avait toujours ma réservation du dernier roman éternel, donc Villette, de Charlotte Brontë. Et la dame, elle me dit, ah bah il y en a un deuxième, je sais pas, de réserver, je sais pas, non, je suis allée à Suzanne, je l'ai pris là, quand je suis venue la semaine dernière. Elle fait, non, non, c'est rien que vous avez commandé. Et en fait, j'ai une liste commandée, puisque je vous avais déjà raconté dans un vlog qu'en fait, je pensais que la collection Roman Éternel était terminée. Puisque dans le flyer, il s'était arrêté jusqu'à, je sais plus quel numéro, 19, 20 ou 21, bref. Et en fait, non, ça continue. Donc, j'ai eu l'information, j'ai été voir sur Booknode, et j'ai toute la liste. Donc, il y a environ 60 numéros, donc j'en suis arrivée à la moitié. Et donc, j'ai pu prendre, enfin, j'ai reçu Portrait de femme numéro 2 de Henry James. Donc, il me manque le premier tome, et il me manque encore pas mal d'autres numéros. Mais bon, ils vont bien arriver un jour au compte-à-gouttes. Sinon, hier, donc je vous ai montré qu'on était à Castorama et on est allé à la bouquinerie des Flandres, du Sar, comme je vous ai montré sur le parking et aussi un petit peu à l'intérieur. Donc là, je vous ai mis juste un petit peu avant cette coupe. Cette coupe. Bref, et j'ai trouvé des petites choses, j'ai trouvé 6 livres. Et monsieur rentre dans mon bureau, il est au téléphone, on va le laisser passer. Il monte ses fesses pour que je sois troublée, je vais toute rouge, mais ça marche pas. Ça vient. Viens là mon bébé. Enfin bref. Donc moi j'ai trouvé 6 bouquins. Là ils sont déjà sur sur mon listing Excel. Je l'ai transformé en PDF, il est sur mon téléphone, je l'ai envoyé par mail. Je suis tout en ça en fait, comme ça j'ai la mise à jour. C'est surtout que j'ai trouvé un nouveau tome de la guerre des clans de Erin Hunter, et il y a tellement de numéros, tellement de titres différents qu'en fait je suis un petit peu perdue. Donc j'ai besoin de cette liste, pareil pour les grands auteurs comme Agnès Martin-Lugan, Delphine de Vigan, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Lucinda Riley, etc. Michel Buzy, Kate Morton, c'est pareil. J'ai trouvé un Kate Morton, je vous avais montré, ou pas, je sais plus, à Emmaüs, et donc j'étais bien contente. Mais pareil, il y a tellement de titres, et souvent c'est des titres qui se ressemblent un petit peu, donc voilà, il me faut ma liste, hein, là, de cette là, j'en suis à 625 livres. J'ai pas tout noté. Voilà. Mais il n'y a pas que des romans, il y a aussi des livres techniques, on va dire. Voilà, mais bon. Sinon, peut-être ce soir ou demain, je vais refaire ma manicure parce que les ongles sont un petit peu caca. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, bref, le vernis a sauté. Là, en fait, j'ai les ongles très courts, donc parce que je les ai un petit peu rongés.
Donc j'essaie de me les soigner, je mets du durcissant, du désépaississant, anti-dédoublement. Voilà. Sinon, je vais continuer un peu à faire mon collier. Et puis, il faudrait que j'attaque tout au moins celui-ci parce que ça fait un moment que je l'ai. Et normalement, la bibliothèque, bah, c'est 3 semaines de près, quoi. C'est pas 4, 5, 6, 7 semaines. Donc, il va falloir que je m'en occupe rapidement. Bah, tant que je l'ai dans les mains, je vais m'en occuper. Allez, à tout à l'heure. Tu viens faire dodo avec ma copine? Viens là. Voilà l'installation. J'ai mis une deuxième chaise pour m'installer mes jambes. Et monsieur va vouloir venir. Allez, 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 comme un grand garçon. C'est bien. Ah, c'est un nouveau canapé. C'est un canapé chaise. C'est trop génial. On est à la fenêtre. Et je vais lire donc My Absolute Darling. Un petit coucou en ce dimanche 18 avril, il est 14h passées. J'ai fait ce matin pas mal de cuisine puisque j'avais encore 2 paquets d'épinards frais à faire cuire. Mais de cette là, comme ils étaient dans le frigo depuis lundi, bah, j'ai dû les rincer en fait parce que c'était quand même en train de dégénérer. Donc matinée cuisine avec de nouveau les cannelloni. Cette fois-ci, j'ai mis plus de ricotta. Bon, je vous ai épargné encore les détails. Hein. Vous les avez déjà eu en début de vidéo. Enfin, en début de ce vlog. Et cette fois-ci, quand ça a été cuit, j'ai été directement livrer mes parents. Bon, ils avaient déjà mangé, il était 12h30. Mais voilà, au moins, ils ont leur part pour ce soir ou pour demain midi. Voilà, bah nous, en tout cas, il nous reste encore quelques boudins, j'ai envie de dire. Ouais, non, il en reste encore, je sais pas, 7, je crois. 7 cannelloni, donc on verra ça ce soir. Sinon, j'ai continué, bah, je vais vous montrer. Voilà, je suis en train de continuer cette petite chose. Voilà, donc j'ai fait quand même, j'ai fait un bon doigt là depuis tout sur le nouveau fil. Voilà, ça avance, ça avance. De toute façon, là, j'en ai pour 70 cm, donc ça va me prendre la semaine. Bon, bah, monsieur m'a traîné chez Noz, donc bah, je suis pas revenue avec les mains vides. Alors, un petit lapin or, quick, à moins 30%, donc je l'ai pris. Et encore une autre gourmandise à 1,20 €. On va tester, je connais pas la marque. C'est une marque étrangère, donc voilà. Et puis, on verra bien. Par contre, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Les carnets de la marque Cédon. Des carnets à points, à petits points, parfaits pour les bullet journaux. Un bullet journal. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e, donc 1,50 € pour 192 pages, donc parfait, mais ils sont pas très épais, ils sont moins épais que ceux de chez Action, mais comme Action et les dos ils craquent, et ben tant pis, hein, voilà. Et puis ce petit canard que je vais mettre dans mon sac à main, puisqu'en fait j'ai toujours pas de livre en tête, et arrivé en librairie ou en seconde main, je sais plus. Voilà. Donc, ça va être parfait. Bah écoutez, peut-être que là, je vais bah, le remplir tout de suite, hein, comme ça sera fait. Et puis, bah c'est tout. Voilà. Alors, désolé pour la lumière, pour le cadrage. Là, j'ai une main en l'air, je tiens ma lampe, parce qu'en fait, elle tient plus. C'est une lampe articulée, mais elle est tellement vieille que les ressorts... bref. Donc, je vous prends pour clôturer ce vlog. Nous sommes donc le dimanche 18 avril, il est 20h30, quelque chose comme ça. Je viens de quitter le live de... je sais même plus qui. Bref, c'était
je remplis ma wishlist pour avril. Donc la personne vient de mettre les papillons de Barcela dans sa wishlist. Et donc moi j'étais au taquet. Ah, est-ce que Barcela je connais hein, depuis beaucoup d'années, depuis 2014 il me semble. Ouais, ça fait 6-7 ans. Et donc la dame ne le connaissait pas, donc je lui ai mis un lien d'un live où il fait le Big Badaboom. Donc Big Badaboom, c'est une chanson, enfin c'est comme ouais, les scapans, enfin les gens qui parlent très très vite en fait. Et il fait ça, Marcela. Donc je lui ai mis comme ça pour avoir un petit peu. Parce qu'en fait au début je suis ah Babar et en fait elle fait ah, quoi Babar, je comprends pas. Et en fait Babar c'est le surnom qu'il se donne lui-même, Barcela, Babar, voilà. Moi, je connais son vrai prénom, mais bon, je vais pas vous le révéler ici. Sinon, j'ai décidé d'abandonner My Absolute Darling. Franchement, vu la scène du dernier, enfin du premier chapitre, la fin en fait, la fin du premier chapitre, ça va pas le faire. Surtout que oui, la gamine est c'est très vulgaire, c'est vachement cru. En plus, je n'accroche pas du tout au style d'écriture. Je suis obligée de relire 3 fois les phrases pour comprendre ce que ça raconte. Donc ouais, j'accroche. Franchement, j'accroche pas du tout. Enfin, j'accroche les phrases justement. J'accroche aux phrases. C'est pas une lecture fluide du tout. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais pas m'acharner. En plus, voilà, comme c'est un livre, c'est dit que qui est assez dur et terrifiant. Euh, Je ne suis pas très thriller, suspense, etc. Puis en plus, voilà, vu les thématiques, je pense, qui vont être abordées. Non, ça va aller. Je passe mon tour, même si il a fait grand bruit. Moi, là, pour ce coup-là, je vais passer mon tour. À la place, je vais lire. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, par ici. Voilà. Raphaël Giordano, le jour où les lions mangeront de la salade verte. Écoutez, de la salade verte, j'en ai mangé là juste avant. J'ai fini la salade avec du pain, du fromage, un fond de soupe. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Merci de l'avoir regardé. Si vous voulez rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt.